Salut à toi, le Padré te propose de voir aujourd'hui la frise de l'histoire de l'Alliance, c'est-à-dire ce que dit la Bible, et puis nous le verrons aussi dans la perspective de la préparation au mariage, pour comprendre un peu mieux le rapport entre la Bible et le mariage. Avant de dérouler cette frise de l'histoire de l'Alliance, d'expliquer ce qui est dit dans la Bible, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le mystère de la Sainte Trinité. Ça vous aidera à comprendre. Cette frise est à l'origine quelque chose qui s'étend sur 3 mètres et puis que j'ai remis sous forme de PowerPoint pour vous permettre de voir un petit peu plus clair. Il y a des codes couleurs. Si vous êtes catholique pratiquant, soyez attentif aux couleurs utilisées. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, si vous n'avez pas le code couleur, c'est pas grave. Vous pouvez quand même comprendre ce qui se passe, de quoi on parle. La frise s'étend avec 2 couleurs de fond. On commence sur fond blanc et on terminera sur fond blanc. C'est ce qui représente l'éternité. C'est lorsque l'on parle de Dieu. Et puis, ce qui est sur fond marron. Marron, c'est la couleur de la terre, donc ça représente la création, notre époque. Et puis, il y a des petits ronds en haut à gauche pour signifier à quelle époque est-ce qu'on se situe, sachant que ces époques sont décrites telles qu'elles sont dans la Bible. Commençons donc. Éternellement, c'est-à-dire depuis toujours, maintenant et pour toujours. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Éternellement, c'est un adverbe qui désigne Dieu. On peut se figurer l'éternité comme une ligne droite. Et il n'y a que Dieu qui soit sans commencement ni fin. Nous, êtres humains, nous avons un corps matériel qui a un début et une fin. On pourrait le figurer par un segment. Et puis notre âme, elle a un début, elle n'a pas de fin, parce qu'elle n'est pas matérielle, donc ce serait une demi-droite. Mais vous voyez que nous ne sommes pas éternels. Nous avons une âme perpétuelle, nous avons un corps temporaire, et il n'y a que Dieu qui soit éternel. Donc quand on parle d'éternité, on parle de Dieu. Quand on parle de vie éternelle, on parle de vie de Dieu. Éternellement, nous dit la Bible, Dieu est. En philosophie, on décrit Dieu, c'est l'idée que les hommes se font de Dieu, j'ai presque envie de dire, c'est la définition même de Dieu. Dieu, c'est celui qui est, c'est l'existant. C'est aussi le nom que Dieu donne à Moïse, c'est son nom qu'il révèle à Moïse. Yahvé, cela signifie « je suis ». On dit parfois « je suis celui qui suis »,« je suis celui qui est ». La traduction la plus exacte serait sans doute « je suis là », parce que l'hébreu est une langue très concrète. Donc quand on dit « je suis », c'est « je suis » concrètement. La Bible nous dit aussi que Dieu est Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit, relation d'amour entre ces 3 personnes. Et dans le livre des psaumes, il est dit que Dieu est vérité en toutes ses paroles et Dieu est amour en toutes ses œuvres. Dieu, en soi, est heureux, il est plénitude de bonheur, à la fois parce qu'il est Trinité, il est en soi alliance entre le Père et le Fils scellés par le Saint-Esprit, et puis prendre conscience que Dieu tout court, Dieu tout seul, si on peut dire, va très bien, qu'il est plénitude de bonheur en soi, relation harmonieuse entre les 3 personnes, ça implique que Dieu a créé non pas par nécessité, non pas par besoin, mais par envie, par débordement d'amour. Dieu ne nous a pas créés pour jouer, Dieu ne nous a pas créés non plus pour se venger, Dieu n'est pas sadique, il ne nous a pas créés pour s'acharner, quel mécénaire, mais il nous a créés par amour et donc gratuitement. On peut souhaiter que des parents, lorsqu'ils donnent la vie à un enfant, ils ne le fassent pas par besoin,
affectif, pour combler un manque affectif, mais par débordement de leur amour et envie de communiquer l'amour à une personne de plus. Ainsi, nous rentrons dans le temps. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà le début des mots de la Bible. Au commencement, c'est le premier mot de la Bible. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'être humain. Dieu créa un couple humain, homme et femme, il les créa. Homme et femme, ça se dit en hébreu ish et isha, ce qui montre bien que c'est la même espèce au masculin et au féminin. C'est bien la même chose, égale dignité, communauté d'êtres. L'être humain est homme et femme. Dieu crée Adam et Ève. Aux enfants du catéchisme, je dis souvent, pour qu'ils impriment bien, Monsieur Adam et Madame Ève. Ça peut faire sourire, ça peut paraître complètement stupide d'affirmer cela, et c'est une vérité de foi. C'est bien ce que dit la Bible, et c'est bien ce que l'Église a compris. Et puis, même si beaucoup rigolent, aujourd'hui, au XXIe siècle, on commence à se rendre compte qu'il y a bien une réalité logique de ce premier couple humain. C'est ce qu'on appelle l'Adam Y et l'Ève mitochondriale. On part du constat que tout garçon a les chromosomes sexuels X et Y, que le Y est le tien de son père, qui est le tien de son père, qui est le tien de son père, qui est le tien de son père, et ainsi de suite. On doit remonter à un père numéro 1, qu'on appelle Adam. Donc Adam Y, du nom du chromosome. Pour la femme, on ne peut pas faire la même chose parce que sur les chromosomes sexuels X et X, il y a un X de la mère, un X du père, donc on ne peut pas remonter la filiation de mère en mère. Mais par contre, ce que la mère possède et transmet à sa fille, c'est l'ovule, donc la cellule. Et dans cette cellule, dans l'ovule, qui va devenir la cellule œuf, il y a des mitochondries. Ce sont des petites bestioles qu'il y a à l'intérieur des cellules. Et quand une cellule se réplique, eh bien, elle divise le patrimoine des mitochondries qui va se renouveler, se démultiplier aussi. Et puis, voilà, chaque division, tout l'intérieur de la cellule est transmis. Et du coup, la femme tient ses mitochondries de sa mère, qui la tient de sa mère, qui la tient de sa mère, qui les tient de sa mère, etc. jusqu'à une mère numéro 1, qu'on appelle donc l'Ève mitochondriale. Donc vous voyez, aujourd'hui, ça peut paraître un peu stupide de proclamer qu'il y a Monsieur Adam et Madame Ève. Eh bien, on rigole pas tant que ça au XXIe siècle. Affirmer qu'il y a Monsieur Adam et Madame Ève, que nous descendons tous d'un premier couple humain, est très important aussi parce que ça signifie qu'il y a une seule famille humaine. À la fois se dire que le racisme est impossible, je ne peux pas dire que le noir ne fait pas partie de ma branche, si, le noir fait bien partie de l'espèce humaine et de la même famille, avec des caractéristiques corporelles différentes, une adaptation sans doute au milieu, etc., ou des modifications génétiques voilà, dans les transmissions. Mais il n'empêche qu'on a bien le même patrimoine commun. C'est aussi ce que nous dit la science. On a le même patrimoine génétique. Tout ne s'exprime pas de la même façon, mais on a tous toujours 46 chromosomes. Avoir une seule famille humaine, cela permet aussi d'avoir une vraie solidarité entre tous. On reviendra sur cette idée de solidarité plus tard, mais retenez déjà ça. La Bible nous dit que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. En hébreu, lorsqu'on dit deux mots semblables, c'est pour insister. C'est un redoublement qui insiste sur la notion. Donc, Dieu nous a fait à son image et ressemblance, et il a dit à l'être humain, à l'homme et à la femme, croissez, multipliez-vous. Ce faisant, il leur donne l'ordre d'avoir un numéro 3, de faire une triade qui soit à l'image du Dieu trinitaire, et puis dominez la terre, soumettez-la. Il demande à l'homme et à la femme de faire œuvre de création humaine, ce n'est pas une création divine, et donc d'être à l'image du Créateur. Nous parlons de création artistique. Et l'homme, dans tout ce qu'il invente, découvre,
crée, eh bien, manifeste le potentiel qui était caché dans la matière. Dieu a fait le minerai, l'homme a fait le métal. Dieu a fait la pierre, l'homme a fait la maison. Dieu a fait l'arbre, l'homme a fait la chaise, etc., etc. À chaque fois que l'on arrive à développer, utiliser les matériaux, extraire des choses du monde matériel, eh bien, nous montrons tout le génie qui était contenu, toutes les possibilités qui étaient cachées. Ça fait partie de la vocation humaine. L'homme est corps et esprit. La Bible dit même corps, âme et esprit. Là encore, on trouve une triade, corps, âme, esprit, à l'image du Dieu trinitaire. L'âme, donc le corps c'est la partie matérielle, l'esprit c'est le côté psychologique et intellectuel, et puis l'âme, j'ai envie de dire, c'est la connexion entre les deux. C'est le cœur, parfois, dit-on. C'est le côté, j'allais dire, psychosomatique. Vous voyez, quand j'ai peur, donc on pourrait dire c'est psychologique, eh bien j'ai des sueurs froides, ça c'est physique. Eh bien le lien entre les deux, c'est ça qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est aussi le principe d'unification du corps. C'est l'âme qui dit à tel atome de rester à tel endroit pour constituer mon doigt. Et lorsque je serai mort, mon âme se séparant de mon corps, il n'y aura plus ce principe d'unité. Donc pendant un certain temps, toutes les parties matérielles vont rester par la force de l'habitude, et puis comme plus personne ne leur dira de rester au même endroit, il va y avoir décomposition. L'homme, nous dit la Bible, vivait à l'origine dans l'harmonie avec Dieu. Dans la Bible, c'est décrit de façon orientale, on ne va pas le reprocher à la Bible, parce que Adam et Ève, le soir, discutent avec Dieu. Dieu passe les voir à la vesprée et puis discute avec eux. Donc ils vivent en harmonie avec Dieu, libres de leurs réponses, libres de répondre à son appel, et ça constitue ce que l'on appelle l'alliance originelle. Il y a une première alliance, une première union entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'on va appeler la sainteté originelle, où souvent on parle de l'état de justice originelle. Mais ça signifie bien la sainteté, l'union des êtres humains, Adam et Ève, avec Dieu. Et puis assez vite, nous dit la Bible, chapitre 3 de la Genèse, l'homme, l'être humain, va se séparer volontairement de Dieu, par orgueil et par désobéissance. Dans la Bible, il n'y a pas d'histoire de pommier. Alors on arrête de dire n'importe quoi. Ça, ce sont les artistes qui l'ont représenté, souvent pour faire mention de la pomme de discorde, qui est de la mythologie grecque. Donc il n'y a pas de pommier dans la Bible. L'arbre dont il est question, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Interdiction à l'homme et à la femme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaître le bien et le mal, c'est-à-dire décider de ce que c'est. Quand Adam connaît les animaux, il donne leur nom, il dit ce que c'est. Eh bien, il est interdit à l'homme et à la femme de décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Pourquoi? Parce que le bien et le mal se situent par rapport à Dieu. Le bien, c'est ce qui correspond à Dieu, le mal, c'est ce qui est en opposition avec Dieu. C'est pas par rapport au nombril de l'homme ou de la femme que ça doit se déterminer. On a toujours cette tentation, ça m'arrange donc c'est bien, ça me dérange donc c'est mal. Ça, ce sont les petits-enfants qui disent ça, ou les gros rebelles. La vérité, c'est que le bien et le mal se définissent par rapport à Dieu. Et du coup, l'homme et la femme, l'être humain, vont se séparer d'avec Dieu. C'est même la définition du péché, hein, c'est la séparation d'avec Dieu. Par un acte, sans doute, d'orgueil et de désobéissance. On ne sait pas matériellement quel était cet acte, mais c'est leur attitude intérieure qui est intéressante, qui intéresse la Bible. Donc, ils se séparent de Dieu par orgueil et désobéissance. Et ensuite, on voit que la conséquence première, ça va être la division entre eux. Adam qui, 3 minutes avant, disait d'Ève, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, l'être qui me correspond. Voilà Adam qui dit maintenant à Dieu, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Soit dit en passant, là on a un concentré de mauvaise foi masculine. Division
entre Adam et Ève. Ce que Adam et Ève vont, entre guillemets, gagner à se séparer d'avec Dieu, les conséquences de la séparation d'avec Dieu, ça va leur être annoncé. À Ève, il est dit, tu accoucheras dans la douleur. Accoucher, c'était déjà prévu, hein. Croissez, multipliez-vous. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le dans la douleur. Pareil pour Adam, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Travailler pour son pain, ça, c'était déjà prévu. Dominer la terre, soumettez-la. Le travail était déjà prévu. C'est à la sueur de ton front, dans la douleur, là aussi, qui est l'élément nouveau. Le catéchisme nous dit effectivement que Adam et Ève avaient, quand ils étaient unis avec Dieu, avant la chute originelle, une science étendue de toutes choses, c'est ce qu'on voit dans la Bible avec Adam qui nomme tous les êtres, et puis qu'ils ne devaient ni souffrir ni mourir, impassibilité, immortalité, parce qu'ils vivaient en présence de Dieu, et que Dieu est éternel. Donc il y avait des dons qu'on appelle préternaturels, des dons au-delà de ce que la nature humaine pure et dure réclame, afin de pouvoir vivre en harmonie avec Dieu. La Bible annonce un sauveur. C'est ce qu'on va appeler le proto-évangile, le premier évangile. Évangile, évangélion, euangélion, ça veut dire bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle particulière, c'est la bonne nouvelle de la victoire militaire. C'est on a gagné. Donc, à peine la chute et la séparation d'avec Dieu étant consommées, Dieu va annoncer à l'être humain que il y aura quelqu'un qui va vaincre le serpent. Quelqu'un écrasera la tête du serpent, et il est dit à Ève, ton descendant ou ta descendance. Les deux termes sont possibles en hébreu, qui est une langue assez complexe, et les deux traductions nous intéressent. Si on dit ton descendant, masculin singulier, ça désigne le Christ, ta descendance, c'est un féminin qui peut être collectif, et alors ça désignera l'Église. Les deux sont vrais, ton descendant, ta descendance, écrasera la tête du serpent. C'est un peu long, mais il faut poser les bases. Maintenant, nous allons pouvoir avancer un petit peu plus vite. Avançons jusqu'au déluge. L'humanité va de mal en pis, le mal se répand sur la terre, et Dieu va essayer de sauver ce qui peut l'être. Or, l'ensemble des justes se réduit à Noé et à sa famille. Noé reçoit donc l'injonction de faire l'arche, et ainsi de sauver sa famille, et après le déluge, eh bien, Dieu va refaire alliance avec ce petit reste d'humanité en donnant un signe qui est l'arc-en-ciel, à la fois qui signifie que le soleil revient après la pluie, c'est ça qui permet à l'arc-en-ciel d'exister, et puis c'est un signe qui part de la terre, qui va jusqu'au ciel, qui retourne vers la terre. Donc c'est bien un trait d'union entre la terre et le ciel. J'allais dire un trait d'union dans les deux sens. Donc, signe de l'arc-en-ciel donné à l'humanité après le déluge. Avançons encore, jusqu'au 1800 avant notre ère, où Dieu va appeler Abraham. Ça, on arrive à archéologiquement le situer, puisque Abraham était de Ur en Chaldée, donc la Chaldée c'est l'Irak, nous dit la Bible, et on a trouvé les restes archéologiques du fondement de la ville d'Ur en Chaldée. Et on peut dater ça de 1800 avant Jésus-Christ. Abraham est un nomade. Sa définition du bonheur, ce qu'il souhaite pour être heureux et qui lui manque pour être heureux, c'est d'avoir une terre et une descendance. Il est avancé en âge, il a 70 ans, il n'a pas d'enfant. Et Dieu va lui adresser la parole, puisqu'il est peut-être plus attentif que d'autres, il se tourne vers Dieu pour que Dieu puisse lui donner le désir de son cœur. Et Dieu lui dit, je te donnerai ce que tu souhaites, je ferai ton bonheur, si tu fais ce que je te dis, c'est-à-dire si tu obéis sans rébellion, si tu m'écoutes, si tu me fais confiance. Et Dieu va donc fonder avec lui une alliance basée sur cette promesse, je te donnerai une descendance, va dans le pays que je te montrerai. L'alliance avec Abraham a pour signe la circoncision, c'est une marque ancrée dans la chair, une marque très concrète, bien visible.
qui ne permet pas d'oublier ce qui s'est passé, pas oublier la promesse de Dieu faite à Abraham. Abraham engendra Isaac, de Sarah son épouse. Isaac engendra Jacob, et Jacob a comme surnom Israël. Jacob a eu 12 fils. Et c'est de là que vient l'expression des 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, ce sont les 12 tribus qui viennent des 12 fils de Jacob surnommés Israël. Donc Israël, c'est une personne, ensuite ce sera un peuple, enfin ce sera un pays. Mais on part d'abord d'une personne. L'histoire des 12 fils de Jacob est assez trépidante. Pour faire bref, un de ses fils, Joseph, qui a le don de Dieu de savoir interpréter les songes, est jalousé par ses frères, et puis ses frères veulent le mettre à mort, s'en débarrasser, et un frère dit non, il ne faut pas tuer Joseph car il est innocent, il ne faut pas tuer un innocent, par contre, vendons-le comme esclave à une caravane de Madianites, donc d'Arabes, qui remonte vers l'Égypte, et puis ainsi nous en serons débarrassés. Et Joseph va donc arriver en Égypte comme esclave, et puis avec des péripéties que je vous passe, il va être appelé à interpréter les songes de Pharaon, et Pharaon va le nommer premier ministre d'Égypte, puisque Joseph lui annonce que les songes que Pharaon a faits lui annoncent 7 années d'abondance dans les récoltes, puis 7 années de disette, et Joseph lui dit, si j'étais toi, je trouverais quelqu'un de sage pour construire des greniers, afin de ne pas tout manger pendant 7 ans, car le Seigneur te fait savoir ce qui va se passer 14 ans à l'avance. Et Pharaon lui dit, eh bien, je te donne tout pouvoir pour réaliser ça, puisque tu me parais être la personne avisée dont tu parles. Joseph va donc devenir premier ministre d'Égypte, apprendre l'égyptien, s'habiller à l'égyptienne, et la famine qui a été annoncée va bien toucher l'Égypte, mais aussi toute la région, et jusque la Palestine, et la famille de Joseph va venir acheter du blé en Égypte, et à ce moment-là, je vous passe encore des péripéties, mais Joseph va demander à Pharaon de bien vouloir sauver sa famille. Pharaon va lui dire, tu as sauvé mon pays, évidemment je vais sauver ta famille. Et il autorise tous les frères de Joseph, ainsi que son père, Jacob, à venir s'installer en Égypte et y demeurer le temps de la famine et plus encore. En Égypte, et c'est en Égypte, que alors les Hébreux vont se constituer vraiment en un peuple, puisque ils ne vont pas se marier avec des Égyptiens. Ils vont demeurer fidèles à la promesse reçue par leur arrière-grand-père Abraham, et donc ils vont se marier à l'intérieur des tribus, pratiquer ce qu'on appelle l'endogamie. Et cela va devenir un peuple distinct des autres peuples. Avançons encore, petit saut dans l'histoire. Avançons jusqu'à Moïse, soit 430 ans après l'histoire de Joseph et de ses frères. Le pharaon a changé, et pour mener sa politique de grands travaux, il décide de faire des économies en réduisant à l'esclavage les immigrés qui se trouvent chez lui. 4 siècles après qu'ils aient sauvé le pays, comme dit la Bible, Pharaon avait oublié ce qu'il devait aux Hébreux. Il va donc les réduire en esclavage. Et pour éviter que cette population asservie puisse se révolter, il va commander que tous les garçons qui naissent soient tués systématiquement. Alors, les Hébreux, les femmes juives, vont être assez malines pour accoucher sans appeler sage-femme et essayer de planquer un maximum d'enfants. C'est ce qui va arriver à un petit bébé. Sa mère va accoucher en cachette, va garder son enfant, mais un petit bébé, ça pleure, et donc c'est extrêmement facile à détecter. Donc pour sauver la vie de son enfant, elle va le cacher dans un petit couffin enduit de goudron afin qu'il puisse flotter, et cacher cet enfant dans ce panier flottant, là où elle a repéré que la fille de Pharaon venait prendre son bain régulièrement. La fille de Pharaon tombe sur ce petit bébé, se dit qu'il est très mignon, voit bien la circoncision
qu'il porte qu'il s'agit d'un enfant hébreu, et va néanmoins l'adopter et lui donner comme nom Moïse, ce qui signifie sauver des eaux, mais c'est un nom égyptien. Moïse, c'est pas un nom hébreu. Moïse va ainsi grandir à la cour de Pharaon avec, on dirait aujourd'hui, une cuillère en argent dans le bec. Âgé de 30 ans, il va faire sa crise d'identité parce qu'il va bien se rendre compte, je rappelle qu'il a une marque dans la chair qu'il ne peut pas oublier, que lui, il vit dans le palais de Pharaon, c'est très luxueux, alors que le reste de son peuple, eh bien, ce sont les Hébreux qui sont sous le fouet. Et ainsi, avec ses petits bras, il va essayer de délivrer les Hébreux en tuant un chef de corvée qui maltraite les Hébreux. Il cache le cadavre et se dit « personne m'a vu ». Le lendemain, il voit deux Hébreux en train de se battre. Il leur dit « arrêtez, vous êtes dans le même camp, arrêtez de vous battre ». Et il y en a un qui lui dit « et si on continue, est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et là, Moïse se dit « oups, on m'a vu, si Pharaon l'apprend, là c'est la fin de Moïse ». Il va fuir sans délai, sans repasser par la case départ. Il fuit en direction du pays de Madian, qui est l'Arabie actuelle. Il va y rester 40 ans, se marier, et âgé de 70 ans, Dieu va aller le rechercher. C'est l'épisode du buisson ardent, à travers lequel Dieu se fait connaître à lui. Dieu lui donne son nom, Yahvé, je suis là, et lui donne un bâton pour qu'il puisse accomplir ce qui va devenir les 10 plaies d'Égypte. Moïse retourne en Égypte, il parle égyptien, il donc parle à Pharaon, lui demande de libérer son peuple, fait subir à l'Égypte autant de plaies que Pharaon s'obstine à ne pas entendre. La dernière plaie, c'est la mort des premiers-nés. Pharaon, perdant son fils aîné, va chasser les Hébreux en disant « je ne veux plus vous voir », et puis ensuite il se ravise en disant « je suis trop bête, je viens de faire partir ma main-d'œuvre gratuite », et il demande à son armée de poursuivre les Hébreux et de les rattraper et de les asservir à nouveau. Il va donc y avoir à ce moment-là le passage de la mer Rouge, qui s'appelle la mer des Joncs dans la Bible, qui est un des deux bras de la mer Rouge quand on est dans la péninsule du Sinaï. Et puis, ce passage de la mer Rouge va signifier le passage de l'Égypte à la Palestine, plus tard, et puis, en tout cas, de l'esclavage à la liberté. Passage, en hébreu, ça se dit Pessa, c'est ce qui a donné Pâques. Donc, la Pâque des Juifs, c'est le passage de l'esclavage d'Égypte à la liberté de la terre promise. Ensuite, les Hébreux vont être guidés dans le désert jusqu'au mont Sinaï, et sur le mont Sinaï, Dieu va parler à Moïse et lui donner les 10 commandements, ce que les Juifs appellent la loi, les tables de la loi. Moïse va lire au peuple les 10 commandements et il va sceller l'alliance entre Dieu et le peuple avec une formule qui ressemble beaucoup au mariage. Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Ça ressemble à je serai ton mari, tu seras ma femme. Le peuple accepte de pratiquer les 10 commandements et Moïse va donc faire le trait d'union entre le peuple et les 10 commandements avec le sang d'une victime. Il prend du sang, il le met sur les tables de la loi et il asperge le peuple. C'est le sang de l'alliance, le sang qui va sceller l'alliance des 10 commandements. C'est donc la sortie de l'esclavage qu'on appelle l'exode. Dans la Bible, c'est le livre de l'exode. Ex-odos, odos c'est le chemin, ex c'est sortie. Donc l'exode, c'est le chemin de sortie d'Égypte. En Égypte, nous avons dit que Dieu allait former son peuple, un peuple bien particulier qui a pour vocation, toujours pareil, de préparer la venue du Sauveur qui a été promis à Adam et Ève. Après l'exode, il va y avoir l'entrée en terre promise avec un peuple constitué. Dieu a tenu sa promesse donnée à Abraham. Pendant toute la période du désert, il y a beaucoup d'épreuves avant de rentrer en terre promise. Le peuple hébreu constitué dans le désert est ainsi décrit dans la Bible. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 7, à partir du verset 6 à 8. Il est écrit « Tu es un peuple consacré à Yahvé ton Dieu. Il t'a choisi pour que tu sois son peuple à lui entre tous les peuples de la terre. Si Yahvé s'est attaché à vous et vous a choisi,
Ce n'est pas que vous soyez plus nombreux que les autres peuples. Au contraire, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que Yahvé vous aime, parce qu'il a voulu tenir la promesse qu'il avait faite à vos pères. Alors Yahvé vous a fait sortir par sa main puissante, il vous a libérés de la maison de l'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Je vous lis ça parce que c'est important, cette histoire, de voir que Dieu fait alliance avec le plus petit. On retrouvera ça plus loin avec David et Goliath. David est le plus petit des fils de Jessé, il est plus petit que Goliath et il va pourtant gagner. Et ainsi, eh bien, il y a toujours ce message dans la Bible, tu es petit, mais Dieu est avec toi, tu feras de grandes choses. C'est vrai aussi au niveau spirituel, tu n'es pas grand-chose, tu as de faibles capacités à faire le bien, eh bien, si tu comptes sur Dieu, il te permettra de faire de grandes choses. L'Exode, c'est donc la sortie d'Égypte avec beaucoup d'épreuves durant la traversée du désert. Ensuite, avec Josué, successeur de Moïse, il va y avoir l'entrée dans la terre promise, et le peuple hébreu va être guidé ensuite par des juges, qui sont des espèces de prophètes, des espèces d'illuminés, des fous de Dieu, qui vont transmettre la volonté de Dieu pour régir le peuple élu. Et puis, les Hébreux vont demander à Dieu la permission d'avoir un roi, comme tout le monde, et Dieu va accepter, à condition que le roi reste le porte-parole de Dieu, fasse le même boulot que les juges. Les juges, c'est Dieu qui les choisit un par un, les rois, ça devient une dynastie. Donc, il faut quand même, Dieu s'assure que, malgré la succession dynastique, chacun est bien conscient qu'il doit se mettre à disposition de Dieu et lui ouvrir son cœur. C'est pour ça que les rois seront consacrés, marqués de l'onction. Ils doivent appartenir à Dieu. Durant toute cette époque de royauté, l'éducation que Dieu fait de son peuple est assez basique. C'est tu es fidèle, tu obtiens des bénéfices, de bonnes récoltes et la paix. Tu es infidèle aux 10 commandements, les récoltes sont mauvaises et tu te prends des invasions. Donc, c'est le système de la carotte et du bâton. C'est un peu basique, mais c'est comme ça qu'on élève les petits-enfants pour commencer. À cause de leur infidélité à Dieu, il va y avoir une grosse claque qui s'appelle l'exil. Les Juifs vont être déportés à Babylone. Et puis une fois que les Babyloniens vont être vaincus par les Perses, le roi Cyrus, eh bien les Perses libèrent les prisonniers, donc les Hébreux peuvent revenir en Palestine, restaurer le temple qui était resté à l'abandon mais qui était toujours sur pied, et reprendre leur vie de fidélité relative envers Dieu. Ensuite, ils vont se prendre l'invasion des Grecs, donc avec Alexandre le Grand, vers l'an -300, et puis ensuite, ce sont les Romains qui battront les Grecs, et ce sera vers l'an 100 que la Palestine est conquise par les Romains. C'est à cette époque-là, l'époque romaine, de domination romaine, que Jésus va naître. Je vous mets là les livres de la Bible, quelques-uns des livres de la Bible avec leur période de rédaction. À partir de la période de l'exil, vous voyez qu'il y a les prophètes, les livres des prophètes qui sont rédigés. Il y a toute une attente des Juifs d'un sauveur, d'un Messie. Le Messie, c'est-à-dire celui qui est consacré à Dieu. Messia, ça veut dire celui qui a reçu l'onction de consécration à Dieu, qui est 100% avec Dieu. Et Messia en hébreu, eh bien ça se traduit Christos en grec. On ne l'a pas traduit en latin, donc on a mis Christus, et on ne l'a pas traduit en français, on a mis Christ. Mais Christ, ça veut dire qui a reçu l'onction, c'est-à-dire consacré à Dieu. Je traduis souvent par 100% avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans toute cette partie que nous venons de voir, cette partie violette, il y a 3 types de personnes qui reçoivent des onctions de consécration à Dieu. Il y a les prêtres, les prophètes et les rois. Au Lévitique chapitre 8, il est dit que Aaron et ses fils sont consacrés comme prêtres et reçoivent l'onction.
Dans le premier livre des rois, chapitre 19, verset 16, le prophète Élisée est consacré comme prophète par le prophète Élie et il reçoit l'onction de consécration. Et puis, premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 1, Samuel consacre comme chef le roi Saül, premier roi. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, le prophète Samuel consacre comme roi David, deuxième roi. Et puis ensuite, premier livre des rois, chapitre 19, verset 16, le roi Jéhu, roi d'Israël, est consacré par le prophète Élie pour être roi. Donc il y a toujours cette idée de consécration, de Messie, prêtre, prophète et roi. Il y a donc des Messies, des consacrés, mais plus le temps passe et plus le peuple hébreu reçoit des prophéties claires de la venue du Messie, j'ai envie de dire The Messie, le Messie avec une majuscule, celui qui sera le consacré à Dieu et qui va ramener le peuple de Dieu vers son Seigneur, refaire l'alliance, faire un mariage entre le peuple et Dieu. Ce Messie est décrit comme étant l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Voilà ce que disent les prophéties avec des détails sur qui est le Messie, d'où il viendra, ce qu'il fera, comment il mourra, etc., etc. Et donc, on y lit beaucoup de descriptions qui collent à la personne de Jésus. À la plénitude des temps, nous dit la Bible, lorsque les temps furent accomplis, Dieu le Père envoie son Fils, Dieu le Fils, pour sauver l'humanité. Par la Vierge Marie, par l'action du Saint-Esprit, Dieu se fait chair et reçoit donc un prénom, Jésus, Yeshua, qui signifie « il sauve ». Il, c'est Dieu, hein. Dieu sauve. La mission de Jésus est déjà, son identité et sa mission sont déjà inscrites dans son prénom. Jésus est le Verbe qui s'est fait chair, Dieu le Fils qui se fait homme, il est bien l'Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu fait homme. En tant que tel, il est vrai Dieu et vrai homme et vrai Dieu. Il est 100% avec Dieu. Il est donc le consacré, le Messie. Tout, puisqu'il est Dieu qui s'est fait homme, il est, pourrait-on dire, Dieu traduit en langage humain. Ainsi, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est la manifestation de Dieu. Et ça, depuis sa plus tendre enfance, depuis son existence, depuis qu'il a commencé d'exister. Ce n'est pas un homme qui a progressé et qui petit à petit est arrivé à 100%. On ne peut pas dire que oui, alors Jésus, à 4 ans, bon, il était à 50% avec Dieu. À 12 ans, il est très mûr, on le voit déjà, bon, il est à 60% avec Dieu. Et puis, quand il a une vingtaine d'années, bon, là, il est à 80% avec Dieu. Et puis enfin, quand il a 30 ans et qu'il reçoit le baptême, là, il est 100% avec Dieu, on peut commencer à l'écouter. Non. On peut commencer à l'écouter sans avoir à faire le tri. Non. Il est Dieu fait homme. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait depuis le début est 100% vrai, 100% crédible, 100% à entendre et à imiter. En tant que vrai Dieu et vrai homme, il est le médiateur entre Dieu et les hommes, il est le trait d'union entre Dieu et les hommes. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, annonce et instaure le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on peut traduire ça par l'influence de Dieu, la sphère d'influence de Dieu. Jésus dira que son royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu, tel que Jésus le décrit, est un royaume non pas temporel, mais spirituel. Et c'est ça le grand virage entre le judaïsme et le christianisme. Tout ce qui était en violet, tout ce qui était dans l'Ancien Testament, c'est une préparation à la pleine manifestation de Dieu par le Messie, dans la personne du Messie. Et Dieu est esprit, il est pur esprit, ce qui l'intéresse, c'est les cœurs. Donc tout ce qui a été dit avant était une préparation à tout ce qui va se passer ensuite. C'était une réalisation matérielle, bien concrète, signifiant des réalités spirituelles, bien concrètes aussi, mais intérieures. Ainsi, quand Dieu dit
à Saül d'instaurer sa capitale à Jérusalem, quand il dit à David d'avoir des frontières à son royaume, il instaure bien une royauté terrestre dans un premier temps, en vue de signifier une sphère d'influence spirituelle. Il y a bien des frontières, si on peut dire, au royaume de Dieu. Il y a bien un moment où on quitte le royaume de Dieu. Tout est possible, mais tout n'édifie pas, tout n'est pas bon. Je peux faire ce que je veux, encore faut-il que je veuille faire quelque chose de bon. Sinon, je quitte le royaume de Dieu. Donc, vous voyez, toute cette préparation matérielle devient une réalité spirituelle dans le christianisme. Ainsi, pour la loi du pur et de l'impur, du kasher, il y a des aliments qu'on peut manger, d'autres qu'on ne peut pas manger. On ne peut pas faire rentrer n'importe quoi en soi. Eh bien, c'est vrai au niveau moral. Je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas faire rentrer n'importe quoi en moi. Je ne peux pas tout faire. C'est ce que je vous disais juste avant. Pour les juifs, ils ne comprennent pas ce virage. Et il y a vraiment un virage. Les juifs se disent, mais la route a toujours été droite. Donc si on garde si on garde la direction, on est avec Dieu. Et les chrétiens disent, non, ce qu'il faut, c'est être sur la route. Donc, c'est toujours tout droit tant que la route est droite. Et si ça tourne, il faut tourner. Il faut prendre le virage pour rester sur la route. Et plus qu'un virage à 90 degrés, c'est vraiment un décollage à 90 degrés. Jusque-là, c'était matériel, oui. Maintenant, c'est spirituel et on peut même lâcher le matériel. On peut lâcher l'ombre pour l'objet. Quand un enfant apprend à faire du vélo, on l'aide en mettant des petites roulettes. Donc l'enfant va commencer avec un vélo à petites roulettes. Mais une fois qu'il sait faire du vélo, on peut retirer les roulettes, parce qu'un vélo, vous êtes d'accord avec moi, que c'est 2 roues. Donc les petites roulettes, c'était pour l'aider, mais il peut s'en passer. Et le vélo en tant que tel est un vélo sans petites roulettes. Et du coup, toute cette étape de préparation n'est pas fausse, n'est pas mauvaise, mais c'est la première étape. Une fois qu'on est devenu grand, eh bien, il faut passer à l'étape d'après. C'est ça, le virage, la révolution du christianisme. Vous voyez, on parle de religion judéo-chrétienne, eh bien, il y a vraiment un passage du judaïsme au christianisme avec cette histoire de réalisation spirituelle du royaume de Dieu et de la volonté de Dieu. Passons encore un peu et allons jusqu'à la mort de Jésus, qui est donc le sommet de sa vie, le point d'orgue de sa vie. Avant de mourir, Jésus, la veille au soir, donne 2 indices à ses disciples. Il dit d'abord, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Deuxième chose, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Il indique à ses disciples que même si on va lui mettre le grappin dessus, il l'accepte. Il donne sa vie. Intérieurement, il va donner sa vie, même si extérieurement, on va la lui prendre. Et puis il donne aussi la signification profonde de son acte. Donner sa vie, c'est le plus grand amour. Je vais donner ma vie par amour pour vous. En tant que médiateur, Jésus est médiateur. En tant qu'homme, il peut donc parler au nom des hommes. Il y a un lien de solidarité avec tous les hommes. Je vous rappelle cette histoire de famille humaine. Et il va faire jouer cette solidarité. Cette solidarité, nous la comprenons parce que, par exemple, si j'ai un de mes frères avec qui je suis en cours de récréation et qui fait du mal à quelqu'un sans s'excuser, il marche sur le pied de quelqu'un sans s'excuser, je peux aller voir la personne offensée et lui dire « c'est mon frère, il est bête, je sais pas quoi, bon, il est orgueilleux, laisse tomber, je te demande pardon en son nom. » Pourquoi est-ce que je peux demander pardon au nom de mon frère? Parce qu'il y a un lien de solidarité entre nous. Nous sommes du même sang, nous sommes frères. Je peux élargir cette solidarité avec les personnes à qui je suis à table. Je peux tendre mon assiette ou celle de mon voisin, puisque nous sommes commensaux. Et puis, je peux élargir encore un petit peu à ma famille, je peux élargir un petit peu à mon pays, je peux élargir au maximum à l'humanité. En tant qu'homme, je peux représenter l'humanité. Ce sera peut-être très lointain, mais ce sera quand même bien réel, et c'est inattaquable. J'ai envie de vous dire, n'importe quel homme peut représenter l'humanité
en face de petits aliens, de petits hommes verts, d'extraterrestres. En tant que Dieu, il y a une dimension infinie dans l'acte intérieur que va poser le Christ. À chaque fois que le Christ fait quelque chose, il le fait avec une dimension infinie, avec une puissance infinie, avec un amour infini. Ainsi, lorsque Jésus va poser un acte d'amour sur la croix, c'est pour ça que j'ai mis un cœur sur la croix, cet acte d'amour sera à la fois posé au nom de tous les hommes et avec une dimension infinie. Or, la peine que les hommes causent à Dieu le Père est peut-être immense, mais finie. Tout le mal de tous les hommes de tous les temps, c'est un chiffre grand, mais c'est un chiffre déterminé. L'infini, c'est plus. Et donc Jésus va pouvoir réparer le tort causé à Dieu, la peine causée à Dieu le Père, par solidarité avec les hommes, avec une puissance, une dimension infinie dans l'amour, plus grande que l'offense. Nous disons que Jésus va satisfacere, il va faire assez. J'ai envie de dire, il va même en faire plus qu'il ne faut. Intéressons-nous aussi au signe de la croix. Dans le signe de la croix, nous voyons deux dimensions, horizontale et verticale, qui sont aussi présentes dans les paroles du Christ sur la croix. Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Là, c'est la dimension horizontale de solidarité avec les hommes qui jouent. Jésus ne dit pas « et puis qu'ils aillent crever, je m'en désolidarise ». Avec tout ce qu'ils m'ont fait subir, je ne veux plus en entendre parler. Malgré toutes ces souffrances, Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et puis, dernière parole du Christ sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Là aussi, malgré la souffrance, malgré la difficulté de la mission qu'il a reçue, de sauver l'humanité, de porter les péchés du monde, eh bien, le Christ, Jésus, demeure dans le lien d'amour et de confiance avec son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, dimension verticale de la croix. Le signe de la croix est donc pour nous le signe de l'amour de Dieu, le plus grand signe possible de la manifestation de l'amour de Dieu pour moi, humainement parlant. C'est le sacrifice de soi dans la douleur jusqu'à la mort. Et la douleur est là pour authentifier les dires. Si on torture les gens, c'est pour leur faire dire la vérité. Parce qu'on sait que la douleur, il ne faut pas trop abuser de la torture quand même, mais la douleur est un gage de vérité. Si je dis à quelqu'un que je suis son ami, c'est peut-être vrai. Si je lui dis que je suis son ami et que je souffre avec lui et que je ne le lâche pas lorsqu'on l'insulte ou qu'il est en train de boire la tasse, là, il saura que je suis son ami. J'étais déjà son ami, mais là, il ne peut plus en douter, parce que je lui ai manifesté mon amour. C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. Eh bien nous, c'est à travers la douleur du Christ dans la passion, les souffrances du Christ sur la croix, que nous ne pouvons pas douter de l'amour que Dieu a pour nous. C'est pour ça que la croix est devenue le symbole des chrétiens, pas parce que c'est un objet de torture et nous sommes ni sadiques ni masochistes, mais parce qu'on lit à travers ce signe de la croix, en filigrane, l'amour incommensurable, immense, infini, fou que Dieu nous porte. Dans sa passion, Jésus porte nos péchés, se fait solidaire des hommes, il assume, prend dans son cœur le péché qui est la séparation d'avec Dieu. Il est Dieu fait homme. Je ne vous raconte pas la douleur, le déchirement intérieur, le malaise que ça doit provoquer. Il meurt sur la croix dans l'atroce souffrance, et une fois qu'il est mort, son âme descend aux enfers. Aux enfers, c'est le séjour des morts. C'est pas en enfer, là où il y a le diable, mais aux enfers, donc j'ai mis séjour des morts. L'Hadès des Grecs, le Sheol des Hébreux. Le troisième jour, il ressuscite des morts, il reprend la vie, et il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et puis ensuite, il va apparaître à ses disciples. Lorsqu'il meurt, il gagne, puisque il y a eu cette dernière parole, ces deux dernières paroles, Père, pardonne-leur, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il meurt vainqueur par amour. Son cœur reste ainsi figé, son attitude intérieure reste ainsi figée.
cette victoire sur le mal, il va aller l'annoncer, son âme va aller l'annoncer au séjour des morts. Et puis le troisième jour, il ressuscite pour l'annoncer aux vivants. Il va donc apparaître à ses disciples et pendant 40 jours, va continuer de les enseigner jusqu'à l'ascension, au moment où il monte au ciel, disparaît aux yeux de ses disciples et retourne vers Dieu son Père. Tout cela, porter les péchés, mourir, descendre aux enfers, ressusciter d'entre les morts et monter aux cieux, c'est ce qu'on appelle la Pâque du Seigneur. C'est le passage de la mort à la vie du Seigneur. C'est le passage spirituel, de la mort spirituelle à la vie spirituelle, ce qu'on appelle le pardon des péchés. C'est le passage de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle. Donc c'est ce qu'on appelle la Pâque du Seigneur, ou Pâque avec un S, pour la distinguer de la Pâque des Juifs. Et Jésus vit cela, ce passage de la mort à la vie, lors de la fête de la Pâque des Juifs. Il a choisi le calendrier, la fête liturgique. Lorsqu'il fait son passage, c'est lors du mémorial de la Pâque d'Égypte. Passage de l'esclavage à la liberté, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Toujours pareil, la première fois, ça s'est fait physiquement, la deuxième fois, ça se fait spirituellement. Avant de mourir, la veille au soir, donc Jésus meurt un vendredi, le jeudi soir, Jésus va instaurer ce qu'il appelle lui-même l'alliance nouvelle et éternelle. Éternelle, ça veut dire divin, ça veut dire aussi définitif, pour de bon. Celle-là, on ne la recommence pas. Il l'annonce lors de ce qu'on appelle la scène, Tchéna, c'est le repas du soir, en rajoutant des éléments à la liturgie juive de la Pâque, c'est-à-dire qu'il prend le pain et il dit « Ceci est mon corps livré pour vous », qui sera livré pour vous, et il prend à la fin du repas le calice, sachant que c'est un calice que normalement on ne boit pas, on dit que le Messie, quand il viendra, le prendra. Donc à la fin du repas, il prend la coupe du Messie, là aussi pour que les disciples comprennent bien qui il est et ce qu'il fait, et il dit « Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle ». Le sang de l'alliance, ça doit vous rappeler quelque chose, c'est le signe, le trait d'union que Moïse avait utilisé pour l'alliance au Sinaï avec les 10 commandements. La parole de Dieu atteint et reçue par les gens. Et bien là, le Verbe de Dieu est reçu aussi par son peuple. Jésus fait cela le jeudi soir et il meurt le vendredi après-midi. Ce que nous devons comprendre, c'est que les jours juifs ne sont pas comptés de la même façon que nous, Romains ou Gallo-Romains, les comptons. Pour nous, une journée, c'est un jour plus une nuit. Pour les Juifs, c'est l'inverse. C'est une nuit plus un jour qui fait une journée. Parce que dans la Bible, il est écrit à la création, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Donc, quand Jésus-Christ, le jeudi soir, fait la scène, la première messe, et meurt sur la croix le vendredi, c'est le même jour. C'est le même jour juif. Il y a unité de temps. Il y a unité d'action. Il y a unité de temps. Unité d'action. Parce que ceci est mon corps livré pour vous, c'est bien ce qu'on voit sur la croix. Ceci est mon sang versé pour vous, c'est bien ce qu'on voit sur la croix. On pourrait dire que Jésus, une première fois, se donne en intention et la deuxième fois en acte. Mais vous voyez bien que dans son cœur, c'est exactement la même action. Avec deux apparences différentes, à deux niveaux de réalisation différents, mais c'est la même et unique action. Pour comprendre cela, si je vous dis, je vous donne mon vélo, mais je ne l'ai pas actuellement ici, je reviendrai plus tard, vous le portez. Eh bien, quand je vous amène le vélo, vous pouvez monter dessus, vous balader. Mais le vélo est déjà à vous, puisque je vous l'ai donné. Quand je dis je vous donne mon vélo, je vous donne mon vélo. Quand je vous apporte mon vélo, je vous donne mon vélo. Une fois c'est en intention, une fois c'est en acte, mais vous voyez que c'est exactement le même acte que je pose. Pour vous, il y a deux dimensions, pour moi, il n'y en a qu'une. Ainsi,
Jésus pose le même acte à la messe et sur la croix. Continuons à compter. Jeudi soir, vendredi, premier jour. Vendredi, avant la soirée, Jésus est mis au tombeau. Vendredi soir, samedi, Jésus est au tombeau. Deuxième jour, son âme descend aux enfers. Annoncer la victoire aux morts. Troisième jour, samedi soir, dimanche, Jésus ressuscite et apparaît aux vivants. C'est dans la nuit de Pâques, dans la nuit du samedi au dimanche, que Jésus est ressuscité. Mais, puisque c'est le même jour juif, ça n'a pas d'importance de savoir si c'était avant ou après minuit. Donc, le Christ ressuscite le troisième jour. Troisième jour parce que chez les Juifs, on compte les extrémités, donc on compte aussi le premier jour. Jeudi soir, vendredi, 1. Vendredi soir, samedi, 2. Samedi soir, dimanche, 3. Le troisième jour. Jésus, sur la croix, meurt. Et lorsqu'il meurt, il gagne. Malgré l'apparent échec de Jésus, c'est spirituellement une victoire sur le mal qui vient d'être jouée. Et puisqu'il est mort, il est figé dans cet acte-là. Nous avons la chance d'avoir un Seigneur dont le cœur est figé dans l'acte intérieur du plus grand amour qu'il soit manifesté en langage humain. Est au maximum de sa capacité d'amour comme Dieu fait homme. Et puisqu'il est figé dans la mort, il demeure dans cet acte d'amour. Et donc aujourd'hui, monté au ciel, le Seigneur Jésus est toujours dans le même acte d'amour. Et c'est ce qui permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut continuer à dire la messe, puisque c'est le même acte. Aujourd'hui, en 2020, eh bien c'est encore le même acte que nous faisons à la messe, puisque Jésus est figé dans cet acte d'amour. Quel que soit le jour, je pose le même acte. La scène, la croix, la messe, c'est le même acte. Poursuivons. 50 jours après Pâques, au jour de la Pentecôte, Dieu, le Père, envoie l'Esprit Saint pour sanctifier les hommes. La Pentecôte, Pentecostes, ça veut dire 50 en grec, c'est 50 jours après la Pâque. C'est déjà une fête juive pendant laquelle les Juifs fêtent le don de la loi, les 10 commandements, pour les nations. Pas simplement pour le peuple élu, mais pour les nations, c'est-à-dire les non-juifs de sang, mais qui sont convertis au judaïsme. Les circoncis, non-juifs de race, ce qu'on appelle les prosélytes. Et autant la fête de Pâques est le pèlerinage pour les juifs de sang, et c'est là où ils montent à Jérusalem, autant la Pentecôte est le pèlerinage pour les prosélytes, les juifs de foi mais pas de sang, qui montent aussi en pèlerinage à Jérusalem. Et c'est ce jour-là que Dieu va choisir pour envoyer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est la loi nouvelle, la loi d'amour, non plus gravée sur de la pierre, mais gravée dans les cœurs, ce qui correspond à une prophétie d'Ézéchiel. L'Esprit Saint qui se manifeste sous la forme d'un vent violent, le souffle, roi, et puis sous la forme de petites langues de feu qui viennent se poser au-dessus de la tête de chacun des apôtres, ça doit vous rappeler aussi le buisson ardent. L'Esprit Saint, qui est l'amour de Dieu, l'amour entre Dieu le Père et Dieu le Fils, qui va être répandu dans nos cœurs. Et effectivement, puisque nous sommes réconciliés avec Dieu, puisque l'alliance nouvelle et éternelle a été scellée, puisque nous sommes réunis à Dieu, le courant passe. L'amour de Dieu peut à nouveau être répandu dans nos cœurs, les vannes sont ouvertes, les écluses sont levées. L'amour de Dieu peut se répandre dans nos cœurs. Et on voit que le jour de la Pentecôte, les apôtres, animés par cet amour de Dieu, par le Saint-Esprit en eux, vont prêcher et appeler tous les peuples à recevoir le baptême. Et ce jour-là, 3000 personnes venues en pèlerinage à Jérusalem demanderont le baptême. 3000 prosélytes deviendront chrétiens. J'ai mis aussi un petit fleuve d'eau qui coule du cœur du Christ avec écrit « la grâce ». La grâce, c'est un terme qu'on utilise en catéchisme qui vient du vieux français « gracieux » qui veut dire « gratuit ». La grâce, c'est le don gratuit, désintéressé,
que Dieu nous fait en venant habiter lui-même dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on met un G majuscule à la grâce, parce que la grâce, ça désigne Dieu qui se donne gratuitement à moi. Il y a à nouveau, j'ai mis les dons du Saint-Esprit, sagesse et intelligence, conseil, force et science, crainte et piété. Vous reverrez ça en regardant les vidéos de préparation à la confirmation. Et puis, je vous ai remis le petit smiley pour montrer qu'il y a alliance entre Dieu et les hommes, connexion entre Dieu et les hommes. Dans les derniers temps, nous dit la Bible, avec toujours autant de précision, donc ces derniers temps durent déjà depuis à peu près 2000 ans, Dieu le Père appelle à former l'Église pour signifier et réaliser l'union des hommes avec Dieu. L'Église, ecclésia en grec, ça signifie le rassemblement, conglomérat des hommes unis à Dieu. Là, je vous ai mis les surnoms qu'on peut donner à l'Église avec 4 états de réalisation de l'Église, plus ou moins parfaits, et puis les 4 périodes que nous avons vues, vous voyez, les 4 couleurs que vous avez déjà croisées. Dès l'origine, la création, c'est l'œuvre de Dieu, préparée patiemment par Dieu, le peuple de Dieu, à travers tout l'Ancien Testament, réalisée par la foi. L'Église est aussi le corps du Christ, puisque nous vivons tous de la vie du Christ, membres de l'Église. Et puis, c'est le temple du Saint-Esprit, le lieu où Dieu réside. C'est le corps de chacun de nous, et donc, collectivement, on peut aussi parler de temple. Cette alliance, cette union de Dieu avec les hommes se réalise de 2 façons. Plus exactement, le trait d'union peut être lu dans les 2 sens. Du haut vers le bas, de Dieu vers nous, c'est ce qu'on appelle les sacrements. Sacrements, c'est Dieu qui nous donne d'être unis à lui. Et puis, dans l'autre sens, de bas en haut, de nous vers Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Ma prière monte vers Dieu. Je suis à l'origine de ma prière. C'est moi qui m'adresse à Dieu. Alors dans le sacrement, je reçois le sacrement. C'est Dieu qui s'adresse à moi, c'est Dieu qui me donne le sacrement, la grâce du sacrement. Les 7 sacrements de l'Église sont le baptême, la confirmation du baptême, 2 sacrements de guérison, à gauche la réconciliation, pénitence, confession, à droite l'onction des malades, qui pardonne aussi les péchés et aide la personne à pouvoir lutter contre la maladie et mourir dans de bonnes dispositions, s'il faut. En bas, les 2 états de vie, l'ordre, donc l'ordination, c'est le sacrement qui fait les diacres, les prêtres et les évêques, et puis le mariage, ça, vous avez peut-être une idée un peu claire de ce que c'est que le mariage, qui unit l'homme et la femme. Et au centre, l'Eucharistie, c'est le mot qu'on donne au sacrement de la messe, de la communion, c'est Jésus lui-même. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc c'est un sacrement particulier, c'est à la fois un sacrement et une personne. À la fin des temps, éternellement, nous retrouverons la vie en Dieu. Il est dit que le Christ reviendra, ainsi qu'il est monté au ciel, ainsi nous le reverrons descendre dans la gloire. Il y aura la résurrection des morts, la résurrection de la chair qui nous est promise, c'est-à-dire que Dieu rendra à chacun l'intégrité de son être. Là aussi, ça peut vous paraître complètement fumeux, mais je vous ai dit que l'âme, c'est un principe spirituel d'organisation de la matière. Et durant toute notre vie, il n'y a pas beaucoup d'atomes que nous avons gardés de notre premier jour à notre dernier jour. Nous passons notre vie à avoir les ongles qui poussent et à nous les couper, à avoir les cheveux qui poussent et à nous les couper, à avoir la peau qui se renouvelle, à avoir les cellules intérieures qui se renouvellent. Il n'y a pas 2 atomes qui nous appartiennent en propre. Par contre, il y a bien un principe qui leur dit de rester là. Donc, pour moi, nul doute qu'à la fin des temps, Dieu pourra toujours produire suffisamment de matière pour que nos âmes les réagrègent en restituant notre corps. Après, laissons aussi une part de mystère pour la fin des temps, on ne peut pas tout expliquer. Après la résurrection des morts, nous dit la Bible, viendra le jugement dernier. Pourquoi on l'appelle jugement dernier? Parce que lorsque l'on meurt, nous sommes déjà, entre guillemets, jugés. Ce qu'on appelle le jugement particulier, de particulier à particulier, jugement personnel, jugement de l'individu. Lorsque je meurs, je me juge par rapport à Dieu, je vois bien
si Dieu est ce que j'ai toujours désiré et que je me jette dans ses bras, si c'est ce que je souhaite mais je vois bien mon indignité et je garde mes distances, ce qu'on appelle le purgatoire, je vais aller me laver, je compte sur Dieu et les prières des autres pour être purifié, je suis mort, je ne peux plus poser d'acte personnel, ou alors Dieu est un objet de répulsion pour moi parce que j'ai toujours détesté tout ce qu'il était, tout ce qu'il demandait, tout ce qu'il voulait, et dans ce cas-là je vais en enfer, c'est-à-dire là où Dieu n'est pas, et je me rends compte un peu tard que, au fait, puisque je suis fait pour Dieu, quand je suis sans Dieu, je suis dans un état de manque terrible. Si je refuse le verre d'eau alors que je suis fait pour avoir de l'eau dans mon corps, je vais souffrir de la soif. Pareil pour la nourriture, je vais souffrir de la faim. Mais si je refuse Dieu alors que je suis fait pour Dieu, je vais souffrir de ce qu'on appelle la damnation, la peine du dam, qui est cette souffrance de la séparation d'avec Dieu. Saint Paul nous dit que nous verrons Dieu tel qu'il est. Là, il y aurait à dire plus de filtre. Et puis Dieu sera tout en tous. L'alliance de Dieu sera à nouveau établie dans le cœur de toutes les personnes unies à lui, et une alliance qui prendra toute la place. À la fin, au jour dernier, il y aura plénitude de bonheur. Et nous voyons donc que se réalisera de façon pleine et définitive le plan de Dieu dans le cœur de ceux qui l'auront accueilli et qui auront laissé Dieu se déployer en eux. Si j'ose dire, il n'y a qu'une seule idée dans la tête de Dieu, c'est l'alliance. C'est pour ça que je vous parle de l'histoire de l'alliance. Frise de l'histoire de l'alliance avec mes petits smileys partout qui signifient les alliances de Dieu avec nous. Voilà, ouf, c'est fini. Nous avons vu ce qu'il y a dans la Bible. Alors maintenant, venons-en au mariage. Il y a un lien entre la Bible et le mariage. Si je vous montre cette image des alliances, peut-être que vous allez commencer à comprendre le lien qui existe. Le symbole du mariage, chez nous, est une bague qui s'appelle l'alliance, parce que cela vient figurer l'alliance entre le mari et la femme. À la fois un don mutuel fait par amour qui exige, suppose une certaine correspondance, un certain état d'esprit, une réciprocité dans l'amour. Je vous ai dit que le Messie était annoncé comme allant épouser son peuple. Il y a bien dans l'histoire de la Bible, dans la notion d'alliance, la notion de mariage. Comment donc peut-on qualifier la relation d'amour de Dieu envers l'humanité à chaque stade de l'histoire du salut que nous avons vu? Alors, à la création, eh bien, c'est la liberté. Liberté de rester ou de partir, liberté de l'engagement dont il est question. Pendant toute la période de l'Ancien Testament, il est question de fidélité ou d'infidélité du peuple d'Israël, de relations toujours un petit peu en accordéon, en dents de scie, avec le Seigneur. Je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche, je m'éloigne, mais je vois bien que c'est quand je suis fidèle que je suis heureux. À l'époque du Nouveau Testament, il est question d'indissolubilité. L'alliance nouvelle et éternelle établie par le Messie, par le Christ, est une alliance indissoluble. On ne pourra pas la casser. C'est un don sans retour que le Seigneur fait de lui-même à l'Église, et il attend que l'Église lui rende l'appareil et réponde à son amour par un amour semblable. Dans la période justement de déploiement de l'Église, à partir du jour de la Pentecôte, eh bien, il est question de fécondité, puisque Dieu vient porter du fruit dans notre cœur, transmet sa vie. Vous avez remarqué sans doute qu'il y a les 4 piliers du mariage qui viennent d'être cités. Ce sont les 4 points que nous espérons voir abordés dans votre déclaration d'intention de contracter mariage l'un envers l'autre, l'un avec l'autre. Bizarrement ou pas bizarrement, il y a une correspondance entre l'amour de l'homme et de la femme et l'amour de Dieu et de l'Église. Parce que l'alliance, c'est l'alliance, le mariage, c'est le mariage. Conclusion. L'alliance que Dieu fait avec l'humanité, elle est caractéristique de l'amour du mariage. C'est un mariage. Autrement dit, l'amour humain authentique est le reflet de l'amour de Dieu.
l'amour humain authentique. Et c'est cet adjectif qui est très important. C'est cet adjectif qui fait tout. Pas simplement sincère, mais authentique, véritable. L'amour humain, l'amour conjugal entre l'homme et la femme, s'il est bien réel, s'il est bien compris, s'il est bien vécu, est le reflet de l'amour de Dieu envers l'humanité. Donc, conclusion pratique, on n'aime vraiment que si l'on prend Dieu pour modèle. Quand je ne sais plus comment aimer l'autre, quand je ne sais pas comment aimer l'autre, je regarde comment Dieu m'aime, comment Dieu nous aime, comment Dieu aime l'Église, comment Dieu aime les hommes. Tout ça, c'est la même chose. Et puis, je trouve le modus operandi, je trouve la façon dont je dois me comporter envers l'autre. Le Seigneur nous pardonne sans cesse, il patiente, il éduque, il explique, il renouvelle. Eh bien, je dois faire de même. Il écoute les besoins du cœur, il essaye de faire le bonheur, je dois faire de même. Nous sommes appelés à aimer notre conjoint comme Dieu nous aime aussi parfaitement que lui, c'est-à-dire jusqu'au sacrifice de soi, jusqu'à la mort s'il le faut. C'est pour cela que le mariage chrétien est indissoluble, parce que l'amour de Dieu pour nous est indissoluble. L'amour qu'il y a dans le cœur du Christ sur la croix ne peut pas être cassé, il est absolument irrévocable. Le Seigneur s'est donné totalement, avec un amour infini et une volonté absolument déterminée. Son don et son retour, on dit que son sacrifice est un holocauste, c'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, préparation, l'holocauste, c'est la consommation de toute la victime, on la brûle ou on la mange, mais il n'en reste rien, et au niveau spirituel, l'holocauste, c'est le don total de soi-même que le Christ fait. Nous devons aussi, vous devez aussi, dans le mariage, réaliser un sacrifice d'holocauste, c'est-à-dire un don de soi sacré et total, sans retour. À la question « Et si je me trompe ? Y a-t-il un plan B ?» La réponse est non. Il n'y a pas de plan B dans l'engagement. Sinon, votre engagement n'est pas véridique, n'est pas véritable, n'est pas réel. Et si je me trompe, eh ben je me suis fait baiser. Eh ben je me ramasse. Eh bien, je me suis trompé. Point. Voilà. Et si je tombe, eh ben je percute le sol. Point. Maintenant, ça fait partie des risques, ça fait partie de la vie. Et si vous vous plantez, personne ne rigolera. Mais avant de vous mettre en marche, eh bien, vérifiez bien dans quelles conditions vous êtes. Je dis que si vous plantez, personne ne rigolera. Si vous avez fait ce qu'il fallait, si effectivement vous êtes parti avec des baskets dont les lacets étaient noués et que vous avez essayé de commencer par un sprint, eh bien là vous allez vous ramasser avant d'avoir parcouru 1 mètre, et là tout le monde rigolera parce que vos lacets étaient attachés et que vous n'avez même pas pris garde à cela, parce que vous n'avez même pas pris le temps de regarder sur quelle base vous partiez. Alors si vous préparez bien votre mariage, si sincèrement vous vous dites l'un à l'autre authentiquement, si vous demandez l'aide de Dieu pour discerner et l'aide de Dieu pour avoir cette capacité à aimer l'autre malgré ses imperfections, alors là, effectivement, vous mettez toutes les choses de votre côté et le mariage indissoluble ne sera pas très coûteux. Nous avons dit que Dieu est amour. Pouvons-nous prendre Dieu tout court et non plus sa relation avec nous comme modèle? Eh bien, vous en doutez, si je pose la question, c'est que la réponse est oui, puisque dans la Trinité, il y a un seul Dieu en 3 personnes, et que la relation entre chaque personne est bien une relation d'amour. Cette relation père-mère-enfant est le reflet de la relation Père-Fils, Saint-Esprit, je vous l'ai dit au début, lorsque nous parlions d'Adam et Ève. La relation mari et femme est donc appelée à devenir une relation père-mère-enfant, c'est-à-dire trinitaire. Et si vous ne pouvez pas avoir d'enfants selon la nature, peut-être aurez-vous le désir de recevoir des enfants confiés à l'adoption, ou alors de porter ensemble un projet commun. En langage militaire, on appelle ça des modes dégradés, c'est pas l'idéal, mais ce sont des modes possibles de réalisation ensemble d'une œuvre commune. Ou bien la personne et son éducation,
ou bien simplement son éducation, ou alors une autre œuvre commune que l'éducation d'un enfant. Le sacrement de mariage dans tout cela. Lorsque nous avons vu les sacrements, nous avons passé rapidement sur celui du mariage. Venons-en maintenant à explorer un peu plus particulièrement ce sacrement. Puisque c'est un sacrement, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est un don que Dieu nous fait. C'est l'aide intérieure que Dieu nous promet et nous donne au quotidien pour aimer notre conjoint et nos enfants aussi parfaitement que nous sommes appelés à le faire. Je dis souvent que c'est un sacrement à diffusion lente, puisque le jour de votre mariage, vous recevez le sacrement, et que dans toute votre vie de couple, vous allez déployer, utiliser la force de ce sacrement. Dieu va vous donner, au jour de votre mariage, son aide, et surtout, j'ai envie de dire, la promesse de son aide au quotidien, pour tout ce qui concerne votre couple et votre foyer, votre conjoint et vos enfants. Peut-être que l'aide de Dieu peut aller jusqu'à la belle-mère, si vraiment c'est un élément impactant de votre vie de famille. Peut-être que la grâce du sacrement de mariage peut aller jusqu'à savoir cuisiner des nouilles ou bricoler dans la maison, si jamais c'est un élément impactant de votre mariage. Mais, a priori, c'est surtout dans les relations entre vous et avec vos enfants que le sacrement de mariage opère. C'est une aide à l'amour réel. Notre cœur est blessé par le péché originel, par égoïsme et orgueil, des obstacles à l'amour, et donc c'est en travaillant aussi la racine de l'amour et en supprimant les obstacles de la racine de l'amour qui est en nous qu'opère le sacrement de mariage. Ainsi, étant marié devant Dieu, étant marié à l'Église, ayant reçu le sacrement de mariage, vous devenez responsable de ce don. Vous ne devez pas le trahir et vous devez le manifester aux yeux du monde par l'amour le plus parfait possible, cet amour quotidien, cet amour fait de petites choses. L'Église compte sur vous pour pouvoir faire sa propagande, plus exactement, pour pouvoir se baser sur quelque chose de solide, d'explicite et d'évident pour expliquer très concrètement aux gens ce que c'est qu'aimer. Si je n'aime pas mon prochain que je vois, comment vais-je pouvoir dire que j'aime Dieu que je ne vois pas? Cette question est de l'apôtre Saint Jacques. Grande importance que cette relation entre le mariage humain et l'alliance divine. L'Apocalypse ose parler des noces de l'agneau. L'agneau de Dieu, c'est le surnom que Saint Jean-Baptiste donne à Jésus-Christ parce que c'est un des titres prophétiques du Messie dans le prophète Isaïe, le péché du monde, l'agneau du sacrifice. Saint Jean-Baptiste qui est aussi celui qui s'est auto-désigné comme étant l'ami de l'époux. Quand on est venu lui dire « Es-tu le Messie? Au nom de quoi est-ce que tu te permets de baptiser les gens dans le Jourdain ?» Il a répondu « Je ne suis pas le Messie. Que dis-tu de toi-même » Il a dit « Je suis l'ami de l'époux. » On pourrait traduire ça comme étant le garçon d'honneur à l'anglaise ou alors le témoin de mariage à la française. Celui qui assiste au mariage et qui peut en témoigner et qui doit souvent garder les alliances, celui sur lequel on peut compter. Et une fois qu'il a croisé Jésus, il a dit il faut que lui, Jésus, croisse et que moi, Jean-Baptiste, je diminue. Et il est allé voir Hérode Antipas, donc le tétrarque, celui qui gouvernait au nom des Romains la Galilée, et lui a reproché publiquement de coucher avec la femme de son frère, alors que son frère n'était pas mort. Ça faisait longtemps qu'Hérode couchait avec Hérodiade, c'était pas le plus grand crime, j'ai envie de dire, que Hérode avait commis, il avait du sang jusqu'au coude, et pourtant, c'est cela que Jean-Baptiste est allé lui reprocher. Parce qu'il voulait qu'au moment où les noces de l'agneau vont se réaliser, où le Messie va établir l'alliance nouvelle et éternelle, l'image du mariage ne soit pas corrompue. Il fallait que pour le Kidam, les gens de la rue, le mariage soit une institution claire et évidente. Alors, coucher avec sa belle-sœur, même avec la permission de son frère, parce que celui-ci tremble, ou parce qu'il a envie de se débarrasser de sa femme, est une atteinte au mariage. Aujourd'hui, à notre époque, il y a encore de nombreuses atteintes au mariage.
Avoir appelé l'union homosexuelle un mariage est un crime de mauvais usage du mot. C'est une atteinte à la réalité du mariage. Vous qui allez vous marier, prenez conscience de la mission qui est la vôtre. Nous comptons sur vous pour donner une juste image du mariage, et pour cela, vous pouvez compter sur Dieu à travers le sacrement qu'il va vous donner lors de l'échange de vos consentements, et dont le prêtre lui-même sera un des témoins privilégiés, et qu'il agrémentera ensuite de la bénédiction nuptiale, de la bénédiction de Dieu pour votre couple. Sachez puiser tout au long de votre existence dans ce sacrement de mariage. Vous pouvez demander à Dieu de vous aider, il l'a promis et il est fidèle dans ses promesses. Amen. Voilà, à bientôt, Dieu vous garde.